Salut, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à toi, merci pour ton attention, à toi-même, à moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Rien en fait, j'ai rien envie de dire, j'ai juste envie de... Enfin, j'ai juste envie, je reconnais que c'est difficile depuis quelques heures là d'envisager faire cette vidéo. Et je me suis demandé du coup, est-ce que j'avais peur de quelque chose? Et ouais, en fait, j'ai peur d'être vu dans toute la méandritude je dirais, merdico-mental dans lequel je baigne depuis à peu près une heure ou deux. Et j'ai peur en fait que tout ce brouillard mental, un peu cette cacophonie mentale soit vu comme qui je suis. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur le thème d'accueillir les émotions, en particulier la peur. Juste faire place à la peur, voir ce qui émerge quand on fait place à ça. Et j'ai peur. Et j'ai peur de faire ça. Euh, donc bienvenue à toi dans cette exploration, cette espèce d'aventure spéléologique. Bienvenue à toi, où que tu sois, quoi que tu ressentes en cet instant. Moi, je vais tâcher de, une fois encore, m'utiliser comme cobaye de cette expérience et d'essayer de faire de la place à ce qui émerge en présence maintenant. Je commence par respirer, parce que je crois que j'étais parti en apnée. Je crois que l'apnée, il y a une pensée qui est venue, qui était ah, tu fais vraiment de la daube, mon Rémi. Ok. Donc du coup, admettons qu'effectivement, comme je l'écrivais dans mon texte hier, dans ma vidéo hier, comme j'explorais ça, il y a des fois des moments où euh, ce qui est produit sont des déchets. Notre manière de vivre produit des déchets. À un moment donné, c'est un fait, il y a des déchets qui sont produits. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour ce qui est de pipi et caca, on a les toilettes, tout le système qui permet de tirer la chasse et d'évacuer. Quand on a des pensées un petit peu pourries ou des déchets dans le sens de choses dont on n'a plus besoin en fait, eh ben, qu'est-ce qui permet d'évacuer ça? Alors il y a la méditation, je pourrais méditer 30 secondes comme ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Il y a quelque chose qui permet dans cette méditation de... Je ne sais pas si j'ai envie d'exprimer avec des mots en fait ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui permet d'évacuer? Écrire, danser, aller se promener dans la nature. J'en parlais hier dans un article que j'ai écrit.
l'écoute, juste prendre le temps d'être, en fait, sans chercher à rien faire. Voilà, c'est quelque chose qui permet aussi de lâcher, de laisser l'énergie circuler. Je vois que tout à l'heure, je réchignais à faire cette vidéo. Là, tout d'un coup, bah, je dis, bon, ça suffit là, de résister, on y va, on fait l'expérience, on verra ce qui se passe. Donc là, j'y suis. Le fait voilà, de se lancer dans les activités qu'on repousse, qui nous semblent importantes ou qui sont importantes pour nous, mais que pour une manière ou une autre, on résiste. Il y a quelque chose, il y a du coup une espèce de quelque chose qui se met en place, qui est vraiment en mode non, pas ça, je vais pas y arriver, je suis pas capable, non, ça fait trop horrible. Eh bien, ok, il y a peut-être le moyen juste de respirer, ok, voilà, il se passe tout ça, ok, et puis bon, et si j'allais vérifier dans la réalité qu'est-ce qui se passe en faisant l'expérience, comme voilà, comme je fais là maintenant. Euh, je prends un risque, je prends un risque d'être exposé émotionnellement, je prends le risque euh, de ne pas savoir ce que ça va générer comme résultat, ce qui va émerger, ce que tu vas penser, ce que tu vas ressentir, voilà, tout ça, je ne sais pas. Donc il y a une inconnue, plein d'inconnus. Je suis en train de réfléchir à la définition de la vulnérabilité de Brené Brown, où je sais qu'il y avait 3 éléments que je trouvais intéressants comme repère. Donc il y avait cette idée qu'on ne sait pas le résultat qu'on va obtenir, on est exposé émotionnellement, puis il y a un troisième point, il y a un risque, il y a une prise de risque, je crois que c'est ça le troisième point. Voilà, donc bref, là je vois que je parle, je meuble peut-être d'une manière pour un peu masquer en fait la peur et pas vraiment faire de l'espace. C'est pas très agréable de faire de l'espace à la peur. Donc je vais essayer de rester un petit peu plus à l'écoute de ce qui est là dans le ressenti pour essayer de compléter un petit peu cette expérience pour ce soir avant d'entrer dans le repos du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Je viens de voir un petit pouce bleu passer, ça fait du bien. Je sais pas qui a mis ce pouce, mais ça m'a fait comme une espèce de, tu sais, l'image de harpe, d'une harpe avec les cordes qu'on joue, ça fait comme une espèce de truc mélodieux un guili énergétique qui montait comme ça. C'était doux. Ok, donc place à ce que je ressens. Place à ce que tu ressens, évidemment, aussi. Ouais, c'est intéressant. En fait, dans les mécanismes un peu mentaux qui se passent, je vois qu'il y a un truc qui vient d'émerger à la conscience, là. C'est enfin plutôt un souvenir de choses que j'ai ressenties avant de faire cette vidéo, une espèce d'histoire où je me raconte, je me fais une prédiction négative que la manière dont je vais être perçu, ça va être horrible. Les gens vont se dire que vraiment Rémi, il assure pas un cachou, il assure pas une cacahuète, c'est vraiment un sale bonhomme. Il fait vraiment que du caca. Salut Zurzur, petite mémoire depuis Totnes, petit souvenir, petit clin d'œil. Donc ouais, je suis en train de faire de la place à ce qui émerge émotionnellement en termes de pensée. Et, euh, et donc là, je voyais que j'étais en train de... Voilà, je donne place un peu à la peur, qui
ressenti avant. Là, je suis un peu en explication pour t'accueillir. Donc je pense que même cette tendance à expliquer, c'est quelque chose qui est déjà une espèce de truc de tendance à mettre du coton pour essayer d'étouffer et un peu anesthésier en fait le ressenti. Je vois que c'est pas évident, c'est pas toujours évident de la place au ressenti. Petit problème technique, téléphone qui se casse la gueule. Donc voilà, je vois que la pratique même de faire de la place pour ce qui est ressenti par moment, c'est vraiment pas simple. Il y a vraiment tout un mécanisme qui se met en place qui veut juste pas voir, juste éviter. Et entre autres, je vois que pour moi là, il y a ce mécanisme mental qui dit je vais être perçu d'une manière qui est absolument tellement moche que je vais être excommunié de l'humanité en fait. Donc voilà, c'est un peu cette espèce de gloubi-boulga mental qui va très vite. Et je vois qu'en fait, quand on est fatigué, on a souvent des pensées qui vont un peu dans tous les sens, qui ne sont pas forcément des plus constructives. Euh, et je reprends un peu l'image que je prenais hier, c'est-à-dire que voilà, on a notre corps aussi, qui a besoin d'éliminer. On va souvent aux toilettes tous les jours. A priori, c'est normal. Si on ne le fait pas, au bout d'un moment, on est mal. Et puis si on n'avait pas de système qui permettait d'évacuer justement ça, on vivrait dans un espace un petit peu merdique, vous êtes le cas de le dire. Donc heureusement, on a un système qui permet d'évacuer et qui fait qu'on n'est pas embêté par nos excréments, nos excrétions, nos déchets. Et ce que j'aime explorer, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de nos déchets mentaux quand on est fatigué et qu'on a tendance à partir un peu dans les choses pas très constructives. En tout cas, qui sont autour de choses dont on n'a plus besoin en fait, ou qui ressassent des choses dont on n'a plus besoin et qui a besoin juste de laisser glisser. Donc l'idée, c'est de laisser circuler l'énergie. Et du coup, c'est un peu ça le propos de cette vidéo maintenant. C'est de questionner qu'est-ce qui soutient justement le cycle naturel de la vie, avec des moments où il y a des moments où on est au sommet de la vague, on surfe, on est pris d'une impulsion, on fait quelque chose, ça roule, ça glisse. Et puis il y a des fois on est entre deux vagues, on attend, on ne sait pas trop ce qui se passe, des fois on se casse la gueule aussi, on se prend une douche. Puis des fois, voilà, nos pensées nous emmènent dans des trucs aussi qui sont moyens. En tout cas, c'est mon expérience. Et je me dis, voilà, j'ai fait un gloubi-boulga d'exploration, c'était l'expérience. Et je vois que j'ai encore une fois envie de fuir, en fait, d'éviter, de finir cette vidéo, de passer à la suivante, en anglais. Et là, je me propose, pour toi, pour moi, pour nous, de juste faire quelques secondes de silence pour accueillir ce qui est ressenti. Pour essayer peut-être de ralentir, d'accueillir, plutôt que de speeder et de courir. Une espèce de frénésie, de peur plus ou moins consciente. Une espèce de course qui dit que ça sera mieux ailleurs. Donc, ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment l'invitation, c'est d'être avec ce qui est là en cette seconde précise. Et je vois qu'il y a bien des fois une espèce de mécanisme qui dit non, c'est pas une bonne idée de ralentir et d'écouter cette seconde précise, de faire de la place pour le ressenti. Et à la limite, je veux dire, on s'en fout d'où elle vient cette voix, elle est là des fois, elle a lieu. J'ai envie de dire, c'est comme, voilà, on va pas essayer d'analyser pourquoi on a un caca ou un pipi à faire. C'est normal, c'est la vie, ça circule, on ingère des choses, on mange, on digère, on élimine dans ce qu'on n'a plus besoin. Dans nos systèmes de pensée, c'est pareil, il y a des choses qu'on pense qui sont constructives, d'autres qui le sont moins, ça arrive, ça passe. Donc l'idée, c'est juste de faire place à ce qui est
plutôt que d'éviter ou de se bagarrer contre ce qui est. L'idée, c'est juste de prendre un temps pour se détendre avec ce qui est et faire la paix avec ce qui est et laisser glisser ce qui passe et ce qui glisse. Sur ça me fait penser à ces temps de trampoline qu'on a eu ensemble à Totnes. Et je laisse passer cette image-là aussi. Quoi qui vient, quoi qui émerge, je propose de considérer que c'est ok, c'est parfait. C'est la vie en fait, c'est la vie qui a lieu. La vie est pour nous, elle n'est pas contre nous. C'est possible de l'accueillir, de respirer avec cette expérience. Ah. Technique. Bien, j'ai touché un endroit où j'hésitais entre dire quelque chose d'autre ou bien continuer. C'était tellement bon ce moment de silence. Je sais pas comment c'était pour toi. Je vois que je me sens beaucoup plus détendu que quand j'ai commencé cette vidéo. Il y a quelque chose qui est très nourrissant pour moi en fait, juste de ralentir, d'écouter, d'être. Je crois que je vais continuer, enfin je vais arrêter cette vidéo puis je vais faire la deuxième du jour en anglais. Mais peut-être que voilà, je continuerai à méditer. Donc tu peux suivre si tu veux la deuxième vidéo. Bonne transition.